Alors bonjour les amis. Je vais vous lire cette fois-ci un texte qui est un peu plus difficile pour moi à vous expliquer. Disons que je vais vous en présenter deux aspects particuliers, deux niveaux. Mais dans le texte que je vais vous lire, c'est comme si on présentait Dieu comme étant quelqu'un qu'il est capable de punir, alors qu'il est totalement amour. Comme étant quelqu'un qui est capable de condamner à une fournaise, à un feu éternel. Alors, je vais vous lire le texte, puis après ça, je vais essayer de vous amener des éléments qui vont nous permettre de comprendre et de continuer à cheminer pour approfondir davantage ce message. Alors, il est tout simplement dit, « Le royaume est semblable à un filet de pêche. Le royaume de Dieu est comparable à un filet de pêche que l'on jette dans la mer et où viennent se rassembler des poissons de toutes sortes. Quand le filet est tiré sur le rivage, les pêcheurs s'occupent à faire le triage, ils recueillent les bons poissons dans les paniers et rejettent les mauvais. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront pour séparer les bons d'avec les méchants. Pendant que les bons entreront dans la vie éternelle, où leur place est réservée depuis les origines du monde, les méchants seront jetés dans la fournaise de feu. Alors on entendra des pleurs et des grincements de dents. Le message de la bonne nouvelle de l'Évangile est lancé par toute la terre, car c'est la volonté de mon Père que tous les hommes arrivent à la connaissance de la vérité. Mais l'homme a été créé libre, et cette liberté lui donne le terrible pouvoir de refuser le message divin et de se rebeller pour sa perdition contre la vérité et contre la volonté divine. Tous sont invités à entrer dans le royaume de Dieu et à partager la vie divine dans la gloire. Tous sont conviés au banquet céleste. Mais personne n'y entrera contre sa volonté parce que tous vous avez été créés libres. L'amour divin invite, mais il ne force jamais. Ceux qui auront refusé le message sauveur de l'Évangile seront, au jour du jugement, dans l'épouvantable situation de se voir refuser à jamais l'entrée des demeures éternelles. Ils seront rejetés dans les ténèbres extérieures où ont été précipités avant eux les anges rebelles dont la place ne se trouve plus dans le ciel. Quand viendra la fin du monde, les anges sépareront les bons des méchants. De la même manière qu'après la pêche, les hommes séparent les bons poissons d'avec les mauvais. Il ne nous vient pas à l'idée de mélanger les bons et les mauvais poissons pour les vendre ou les manger. Il ne nous vient pas non plus à l'idée de Dieu, il ne vient pas non plus à l'idée de Dieu de mélanger les bons et les méchants dans la vie éternelle. Ceux qui auront rejeté librement, volontairement, le message sauveur que vous ai apporté de la part du Père, seront rejetés dans les ténèbres extérieures. Voilà, disait déjà Jean-Baptiste, que celui qui vient tient la veine dans ses mains. Il va nettoyer son aire. Il amassera le grain dans les greniers et il brûlera la paille dans le feu qui ne s'éteint point. Pour ceux qui ont refusé la vie éternelle, il ne reste plus que la mort éternelle. C'est justice. Il n'y a pas d'autres alternatives. Il n'en dépend que de notre libre choix. Si la miséricorde est refusée, c'est la justice qui s'exerce inexorablement. Évidemment, comme vous venez de comprendre, c'est un texte qui est très difficile à comprendre, surtout si on a à l'intérieur de nous cette notion que Dieu est totalement amour. Je vais le prendre de deux façons. Première façon, nous sommes aussi un filet. Et qu'est-ce que nous faisons? Nous rassemblons, nous récoltons toutes les opinions, toutes les pensées qui sont autour de nous. Est-ce que toutes ces pensées, est-ce que toutes ces opinions sont bonnes pour nous? La réponse est certes non. Et qu'est-ce que l'on en fait? On devrait faire exactement comme le pêcheur, trier ce qui est bon pour nous et rejeter ce qui est mauvais pour nous. Ça, c'est notre liberté qui nous permet d'agir. Mais il faut avoir une cible. Quelle est ma cible? Est-ce que ma cible, c'est de vendre un produit qui est beau, bon, juste et louable, de manger un produit qui est bon, juste et louable, ou tout simplement de ramasser n'importe quoi pour dire « Ah ben c'est le fun, j'ai capté ça, j'ai su ça, puis je répète ça ». Je pense que ce qui est important, c'est que l'on soit capable, dans un premier temps, d'agir comme le filet, mais surtout comme le pêcheur, et de dire « Moi, ce que je veux garder, c'est juste ce qui est beau, bon, juste et louable. » Si je fais ça, je récolte les bons produits,
Les autres, je ne les envoie pas au feu éternel, je les envoie à l'extérieur vieillir davantage jusqu'à ce qu'ils redeviennent disponibles à ma gestion spirituelle. Maintenant, l'autre chose qui est dit, c'est que il y aura séparation des bons et des méchants pour la vie éternelle. On a une conception de la vie éternelle qui est quelque chose qui est sans fin, puis qui a un début, alors que la vie éternelle n'a pas de début et n'a pas de fin. Ce que moi j'ai le goût de vous dire, c'est que présentement, je suis dans la vie éternelle. Présentement, dépendant de mon concept de vie, je suis dans la fournaise qui me brûle parce que je suis malheureux, parce que je ne me trouve pas chanceux, parce que je ne me trouve pas privilégié. Et tant et aussi longtemps que je continue à entretenir ça chez moi, je suis dans la fournaise qui me chauffe. Et j'ai besoin de ces expériences de souffrance pour comprendre le moyen de véritablement m'en sortir. Quand Dieu dit je donne plus de choix, tu t'en vas à la fournaise pour l'éternité, j'ai déjà en moi la vie éternelle depuis le commencement. Maintenant, j'ai besoin de la matière pour pouvoir comprendre. J'ai besoin de mes sens physiques pour pouvoir comprendre que je ne suis pas sur le bon chemin, que j'ai à réapprendre davantage vers autre chose. Donc, jeter ou garder pour la vie éternelle, c'est une question de présent. J'ai en moi la vie éternelle. Est-ce que je la conserve pour vivre dans le royaume de Dieu ou est-ce que je veux continuer à vivre dans la fournaise des tourments de la vie que m'apporte la matière, que m'apporte toute la partie des illusions de la vérité? Alors, je pense que c'est important que je fasse cette notion-là parce qu'on a toujours l'impression qu'il y aura un jugement dernier, puis tout le monde va être ou sauvé ou condamné. Alors que Jésus est venu donner sa vie et qu'il dit « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as confiés. » Et il m'a confié au-delà de 8 milliards d'âmes ici sur terre et combien d'autres ailleurs. Sauf que moi, qui a à l'intérieur de moi la vie éternelle, je peux me considérer aujourd'hui dans mon type de vie comme étant dans une fournaise dans la vie éternelle, comme je peux me sentir aujourd'hui dans le royaume, dans la vie éternelle. Alors réfléchissons à ça. N'oublions jamais que la vie éternelle, c'est à un moment donné ailleurs. La vie éternelle, elle est à l'intérieur de toi et c'est toi qui librement choisis de vivre dans le royaume de l'amour ou dans le royaume de l'illusion. Lisons à nouveau ce texte et essayons davantage d'approfondir. Il est rempli d'espoir, il est rempli de liberté et nous sommes les seuls capables d'utiliser adéquatement ce texte. À tous et à chacun, bonne chance. Sachons éliminer de nous ce qui ne nous sert pas à être heureux. À la prochaine.